Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enduroflow. Aujourd'hui, je te propose un épisode lumineux porté par l'énergie contagieuse d'Alexandra Kagrzak, mieux connue sous le nom d'Alexandra Karen sur les réseaux sociaux. Rien ne l'a prédestinée à courir des centaines de kilomètres. Enfant, elle a connu des soucis de croissance, avec un côté du corps qui se développait plus rapidement que l'autre, et pourtant, aujourd'hui, elle cumule 67 marathons à son actif au moment où j'enregistre. Alexandra, c'est une passionnée, une vraie, une coureuse solaire qui apprécie les défis et le simple fait de courir. Elle a traversé la Pologne en courant, couru 1000 km sur piste en 12 jours, et même rallié 3 à Reims, une aventure encore très chargée en émotions pour elle. Dans cet épisode, tu découvriras pourquoi ces défis dépassent largement le simple cadre du sport, ce que la course lui apporte dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle, comment elle parvient à enchaîner les marathons sans se blesser, grâce à une approche sans pression, centrée sur le plaisir plutôt que sur le chrono, comment un simple défi de 10 km par jour pendant 100 jours s'est transformé en déjà plus de 300 jours et ce n'est pas encore fini. Le pire souvenir qu'elle garde d'un marathon, et enfin une anecdote improbable où elle a couru un marathon avec sa fille de 2 ans en poussette. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, comme d'habitude, pense à t'abonner, à partager l'épisode autour de toi et à nous laisser une revue 5 étoiles. Et si tu veux un peu plus de contenu exclusif, conseils et retours d'expérience sur mes différents invités, je t'invite également à t'abonner au compte Instagram enduroflow-8. Le lien sera également disponible en description. Sans plus de transition, je te laisse apprécier mon entrevue avec Alexandra. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi. Avec grand plaisir. Écoute, est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour encore une fois. Moi, je m'appelle Alexandra, je suis polonaise, j'ai 37 ans. Depuis 15 ans, j'habite en France et depuis 4 ans à 4. Là, wróć. Tu vois. Et depuis 5 ans, j'habite à Troyes. Je suis une Ok. maman d'une fille qui a 4 ans. Je suis passionnée par la course à pied. Mon premier marathon, je fais en 2014, donc il y a déjà 11 ans, à Paris. Avant marathon, il y avait le chemin de Santiago de Compostela, où je découvrais la route, la passion des marches, de tout doucement de courir. Et actuellement, je 63 marathons sur mon compteur. Quelques défis personnels que j'aime bien faire moi-même. Donc, développer Ok. ça, on va dire Ok. comme ça. Avant de rentrer un petit peu dans tous ces différents défis, justement, est-ce que tu peux développer un peu plus, toi, c'est quoi justement ton histoire avec la course à pied? Et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion justement pour les sports d'endurance en particulier et pas autre chose? Je sais pas si avant les marathons tu faisais, quelque chose d'autre ou pas? Avant marathon, effectivement, je marchais, je courais, mais pas plus que ça. Euh, pour commencer tout ça, je veux dire que quand j'étais petite, une petite anecdote, je commençais à marcher, on va dire 2 fois. Première fois, comme tous les enfants, à environ 1 an, tu commences à marcher. Après, quand j'avais à peu près 1 an et demi, je commençais à boiter. Et j'avais mal en un côté de jambe, j'étais pas très stable, etc. Mes parents, ils m'ont amené à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passe chez le médecin à l'hôpital. Et le médecin, il a dit, bah, soit on va la opérer parce qu'elle a un problème avec un côté de corps qui grandit pas assez vite, ou sinon elle va toute sa vie porter les chaussures exprès, mais par rapport au sport, ça va être compliqué, etc., etc. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je cours des marathons, je boite pas, je suis en forme, donc j'étais pas du tout opérée, j'avais vraiment rien. Le corps s'est adapté au fur et à mesure et quelques mois après, je commençais à nouveau apprendre de marcher, apprendre de courir comme un enfant qui est en super forme. Mais mes parents, ils s'est vraiment inquiétés tout au début. Et aujourd'hui, tout va bien. Donc, quand j'étais à l'école, effectivement, comme tous les enfants, je courais à droite à gauche, je faisais la danse, plein de sports à droite à gauche, mais pas plus que ça. Et quand je suis venue en France, j'ai habité dans un foyer, une belle sœur qui m'a proposé de faire la route de Santiago de Compostela. Je regardais sur Internet c'est quoi, comment ça se passe, etc. Et pendant 4 ans, je faisais cette route pendant les vacances, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de mon temps. C'était magnifique. Mais pour préparer à ça,
il fallait que je sois un petit peu en forme parce que la première année, c'était super compliqué physiquement, mentalement. Et je me suis dit, j'avais 24 ans. Je me suis dit, waouh, je suis pas capable de marcher toute la journée avec mon sac. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, chaque année, je me suis préparée un petit peu mieux, on va dire. Et en 2014, je dis, bon, je sais marcher, je sais courir 2-3 kilomètres, on va augmenter la distance. Et je courais avec une montre, simplement une montre avec une aiguille. Donc, j'étais pas ni sur Strava, ni sur Garmin, ni avec l'autre application. Je courais vraiment pour plaisir et c'était plutôt marche. Et en 2014, c'était un moment que mes amis, ils voulaient s'inscrire en marathon de Paris. Pour moi, marathon, je pense que ce moment-là, je savais pas encore que c'est 42 kilomètres. Parce qu'avant marathon, j'ai jamais fait plus que 20, 30. Quelques semaines avant marathon, effectivement, je faisais une plus longue distance, mais j'étais pas du tout prête, ni physiquement, ni mentalement. Je me suis sentie pendant le marathon, qu'est-ce que je fais là? Ils sont tous comme des malades et moi, je vais courir avec eux. Donc, c'était les sensations vraiment bizarres. Surtout que quelques semaines avant marathon, mes amis qui voulaient courir avec moi, en fait, ils m'ont abandonné parce que ma copine, elle était enceinte, son mari, il pouvait pas courir, etc. Donc, j'étais toute seule avec les dossards, pas avec mon nom, avec le nom de ma copine parce que j'ai pas changé les dossards, etc. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, entre guillemets. Et je courais avec son dossard. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je me souviens très bien. 37e kilomètre, j'ai un fameux mur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'étais cuite, j'étais morte, j'étais toute seule. Et je cours, je marche, et je pleure, le larme des yeux qui coule. Et quelqu'un qui court, allez Magdalena. Et moi, je regarde le dossard. Quelle Magdalena? Et c'est le nom de ma copine Magdalena. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, quelle honte, je vais finir pour elle, au moins qu'elle va sur les statistiques qu'elle a fini marathon. Donc, je me suis dit, non, maintenant, il faut se battre. Et je me suis battue jusqu'à la fin. Et marathon, il était extraordinaire. C'est ce moment-là que je suis tombée amoureuse de course à pied, de 42 kilomètres, de l'ambiance parce que chaque marathon est uni, chaque marathon est extraordinaire, les gens, l'ambiance, de bénévoles, de nos sensations, c'est ça que j'adore et c'est mon ressource dans la vie en fait. Ok. D'ailleurs, tu as une petite particularité par rapport au marathon. Je crois pas que tu l'as dit, tu vas nous le dire dans un instant combien tu en as fait. Parce que c'est vrai que la plupart des gens vont faire peut-être 2 marathons dans l'année, peut-être 3 grands maximum. Toi, il me semble que tu en as fait quand même pas mal en 11 ans, tu vas nous le dire. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi justement ton approche un petit peu de l'entraînement? C'est vrai que j'ai l'impression que toi, ton entraînement, ce sont les courses. En fait, beaucoup de gens vont se préparer pendant 6 mois pour une course. Toi, j'ai l'impression que ça s'intègre en fait dans le reste. Ouais, est-ce que tu peux nous développer un petit peu c'est quoi ta philosophie de l'entraînement? Alors, actuellement, je suis 63 marathons. Effectivement, mon médecin il dit un marathon par an, c'est déjà très bien, Alexandra. L'année dernière, je pense que je fais 11 marathons. En fait, comment on peut dire? Moi, quand je cours, c'est pas je m'entraîne pas vraiment pour un marathon pour faire les chronos. Effectivement, quand je batte mon record, c'est la joie et pendant une semaine, je vais parler juste de ça, je vais pleurer, je vais être contente, tout ça. Mais c'est pas mon objectif, c'est pas de battre le record. Mon objectif, c'est que quand je cours régulièrement, à la fin, je sais que j'ai un marathon. À la fin, je sais que je vais courir avec les gens qui ont les mêmes objectif que moi, de passer un magnifique moment pendant les marathons, de se dépasser, de voir ses limites, d'y aller plus loin possible. Et c'est ça, en fait, mon petite cerise au gâteau, de courir un marathon. Et entraînement, je fais tout doucement parce que je sais que mon but, c'est pas d'être... battre les records régulièrement parce que je sais que mes genoux ils vont pas tenir à très longtemps donc je prends mon temps, je m'amuse plutôt
Et je suis régulière actuellement pour courir tous les jours. Donc ça m'aide énormément. Mais c'est pas les chronos qui comptent pour moi. Pour moi, encore une fois, c'est l'ambiance pendant les marathons et les joies, et c'est la batterie qui cherche mes émotions, et après c'est parti, on va pour la prochaine marathon. Ok, c'est intéressant comme quoi, tu vois, il n'y a pas qu'une manière de faire, et c'est vrai que, ouais, comme je te disais, là, on entend souvent, oui, il faut pas faire plus de 2 marathons par an, plus de 3 marathons par an, parce que après ça peut provoquer des blessures. Mais en fait, ça dépend de comment est-ce qu'on s'organise autour et de comment est-ce qu'on prend l'approche au global. Et ouais, toi, tu montres très bien qu'il y a qu'il y a une autre manière de faire, et c'est, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est important dans la course à pied, c'est d'écouter notre corps, notre capacité pour savoir jusqu'à où on peut y aller. Moi, actuellement, je sais que pour moi, par exemple, courir 10 kilomètres par jour, courir marathon pendant plusieurs jours, c'est possible parce que mon cœur, il est développé pour ça parce que je fais ça au fur et à mesure. Et maintenant, mentalement, physiquement, surtout aussi physiquement, je suis prête. Il y a des gens qui se préparent juste un marathon, 2 marathons par an, mais qui cherchent le temps, qui cherchent les chronos. Et après, ils se préparent physiquement, ils mangent correctement, etc. Moi, je mange comme tout le monde. De temps en temps, je mange les choses, voilà, qu'il faut pas, mais c'est pas grave. On a les doigts, on a juste une seule vie, donc moi, j'ai envie de profiter. Exactement. Tu nous disais d'ailleurs que chaque marathon est différent. Ce serait quoi un petit peu le plus beau souvenir que tu as le plus beau souvenir que tu as d'un marathon, pardon? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus qu'un autre? Oh là là, je pense qu'on n'a pas assez de temps que je peux te parler de quasiment tous les marathons. Il y a tellement de choses que je peux te raconter. Alors peut-être 2, 3 choses. Première chose, marathon pour ma fille. Elle avait 2 ans. Jour de ses 2 ans, on a fait un marathon à Arlon j'ai fait un marathon avec elle en poussette. Donc elle a déjà couru 2 marathons, mais c'était son premier. Et ce qui était génial, on a fait deux boucles. Première boucle, je cours avec elle, elle dort pas, donc elle fait bravo à tout le monde, tous les bénévoles. C'était vraiment génial. La musique, l'ambiance, il faisait beau. Et deuxième boucle, le même. Tina, elle dort parce que c'est le moment de sa sieste. Et tout le monde de loin, quand ils m'ont vu deuxième fois, donc ils criaient, allez Alexandra, allez Tina. Et moi, je faisais juste, chut, chut, parce qu'elle dort. Même la musique, ils l'ont éteint en fait. Tout qui est éteint, la silence, parce que ma fille, elle dort et moi, je cours. J'adorais. Franchement, c'était magique. Parce qu'en fait, les gens qui s'adaptaient pour toi, tu vois, et ils m'ont donné la silence, le calme que je peux continuer. Donc, c'était drôle. Mais les choses comme ça, il y a vraiment plein parce que j'essaie de courir les marathons, pas répéter les marathons que j'ai déjà fait en Europe ou en France parce que je trouve qu'il y a autant qu'on peut se déplacer assez facilement aujourd'hui et courir ailleurs. Donc, j'essaie de ne pas répéter, mais de temps en temps, ça m'arrive, bien évidemment. Donc, je garde un souvenir unique, en fait, des marathons. Donc, il y avait aussi un marathon en Allemagne, 14 juillet, en 2019, si je me trompe pas. Avec ma meilleure copine, on a décidé d'y aller en vélo. Sauf que moi, j'ai pas regardé qu'il y a un petit peu de dénivelé. Je disais, Ashley, t'inquiète, ça ira. Donc, on va aller en vélo. À Nevers, j'ai mon marathon qui est 4 boucles. C'est un petit peu dans les montagnes. Et après, en vélo, on va retourner. Sauf que j'ai mal calculé le temps. Le vélo, il voulait pas avancer. Moi non plus. Donc, en milieu de la route, parce qu'on avait, si je me trompe pas, 60 kilomètres en vélo ou 50. Donc, j'ai appelé mon ami qui est venu me chercher avec mon vélo. Il m'a... Tu es toujours là? Ça coupait. Tu es là? Ah ouais, on a eu une petite coupure. Ok. Donc, quand je Vas-y, disais ouais, je te laisse mon... poursuivre. Donc, quand je disais mon ami, il est venu me chercher en voiture pour prendre mon vélo, pour me déposer en marathon.
Je suis partie en marathon 5 minutes en retard, mais l'organisateur, il était d'accord que je peux quand même continuer et commencer. Je suis partie, je fais mon marathon, 4 boucles, 2 boucles magnifiques, soleil, tout va bien, 2 dernières boucles, il pleut, je suis trempée, je glisse parce que c'est les forêts. Et à la fin, on a fini marathon, on a tous mangé ensemble parce que c'était une petite communauté, c'était vraiment chouette. Et à la fin, je prends mon vélo, ma copine aussi, et l'organisateur, il regarde, mais vous faites quoi les filles? On rentre à Strasbourg, mais pas en vélo. Oui, évidemment, on est venu en vélo. Il a rien compris, il a rigolé. Après, quand on a roulé, il a vu sur la route qu'on est là, donc il a nous encouragé. Et on a rentré le soir à la maison, fatigué, crevé de crevé. Chez moi, il y avait plein des amis, donc il fallait être encore assez active. Et après, on est parti à Strasbourg voir le feu d'artifice. Et quand moi, je regardais le feu d'artifice comme ça, je disais, tout ça, c'est pour moi. C'est incroyable. C'était vraiment magnifique. Mais il y a plein de choses comme ça qui jouent dans ma tête. Et de temps en temps, quand je perds un moral, je sors des photos ou de quelques médailles. Dans chaque médaille, il y a quelque chose qui dit, regarde, tu as réussi, regarde. Il y avait quelque chose qui tu avais plein d'énergie grâce à ça. Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un marathon qui s'est pas très bien passé, un qui t'a peut-être un peu marqué de manière négative? Je sais pas si t'as déjà abandonné une course d'ailleurs. Sur tous les marathons que t'as fait, sur tous les marathons pour lesquels t'as pris le départ, je sais pas s'il y en a que t'as pas terminé, je sais pas. Non, je terminais tous les marathons. Ça, c'est vrai. Mais marathon qui m'a marqué, que j'étais déçue, que je pleurais, c'était marathon de Malte. Okay. On est parti avec mon chéri. C'était notre week-end parce qu'on adore partir quelque part pour le week-end. On voyage et moi, je cours. Donc, tout va bien. Il y a un package qu'on aime. Et à Malte, il pleut pas souvent, hein. Il pleut quelques jours pendant l'année, mais il pleuvait pendant le marathon. La veille, il commençait à pleuvoir tellement fort. Quand tu te promenais, il y avait des vagues énormes et les poissons sur la route parce que les vagues, ils ramenaient des poissons. Et là, oui, c'était une tempête de malades. On pouvait pas y aller au restaurant, on pouvait pas sortir de l'hôtel. En plus, on avait la vue de la mer et j'avais peur que les vagues vont taper sur notre fenêtre. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter et je dis à Florian, écoute, je pense que marathon, ça peut être compliqué en fait. Donc, quelques heures, le soir, on a reçu un mail en disant que malheureusement, le marathon, il est annulé. Et je dis, c'est pas possible. On est venu tout ça. Je vais courir mon marathon, je veux ma médaille, je vais me voir tout ça, mes sensations, etc. J'ai payé, je vais pas. Donc, les soirées horribles, j'ai pleuré. On a sorti comme un resto. Dans le restaurant, le larme qui coule. Et mon mari, là, il était en train de chercher un marathon tout de suite, quelques semaines après, que pour garder mon moral. Et 2 semaines après, j'étais en Allemagne, à Bienwald, pour courir mon marathon, après Malte. Donc, c'était marrant. Et c'est la première fois que j'étais dans l'endroit, que je récupérais mon dossard, que même j'avais mon t-shirt. Et je pars courir un marathon. Mais c'était lundi que je pouvais récupérer quand même la médaille. J'ai récupéré la médaille, mais cette médaille, c'est vide. Et oui. C'est vide. Un jour, je vais retourner sûrement pour courir ce marathon, mais pour l'instant, je vois encore les vagues, les poissons sur la route, la tempête, fin du monde. Donc, non, pour l'instant, c'est juste ça que je pas réussi à faire, mais c'était pas à cause de moi. Ok. Et comme quoi, quand je te demande quel est ton pire souvenir de marathon, tu me cites un souvenir d'un marathon que tu n'as pas, qui ne s'est pas passé finalement. Donc ça montre à quel point tu es passionné par ce que tu fais. Et je trouve ça marrant. Non, parce que franchement,
j'étais presque, Oui, ouais, j'étais c'était quelques heures frustrant, ouais. avant. Et en plus, j'étais en forme, je savais que je vais m'amuser. Et, bah non, bah, de temps en temps, il faut accepter hein, les moments de abandonnement parce que ça peut nous rebondir et grandir encore plus fort. Mais c'est les leçons qui sont pas si simples que ça. Hein. J'ai appris ça déjà la semaine dernière. Bien sûr. Pourquoi la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est... Pourquoi la semaine dernière? Si tu veux en développer, bien sûr. Oui, bien sûr. Surtout que je me sens encore dedans. Donc, attention, je prépare les mouchoirs si je vais pleurer. Pas de souci. Euh, samedi matin, j'ai décidé de courir entre Troyes et Reims cathédrale. Environ, si tu regardes sur Google Maps, tu as 118 kilomètres. Mais évidemment, de temps en temps, la route est pas tellement comme ça. Donc, 126 kilomètres et demi toute seule avec mon sac pendant 15h50. La course que je voulais faire depuis début d'année. Donc je me suis déjà préparée physiquement, mais surtout mentalement, parce que j'ai jamais couru autant de kilomètres toute seule. Courir 1000 kilomètres, c'est pas grave. Si je suis accompagnée par les personnes, je suis capable. Mais toute seule, c'est encore l'autre chose, parce qu'il faut être concentré. Je connais pas la route. Il faut avoir ravitaillement dans les sacs. Il faut demander de l'eau dans les bars ou aux particuliers. Voilà, donc il faut pas hésiter. Et le matin, je suis partie à 5h20 de Troyes. Il faisait encore frais, calme, silence. Ce que j'aime, en fait, les gens se réveillent et toi, tu es déjà dedans, tu profites de ta matinée. La joie, qu'est-ce que tu veux en plus? Donc ça se passait bien. Je fais plus que moitié la route. J'étais toujours en forme, bon rythme. J'ai envoyé pas mal de messages à ma famille pour dire que ça se passe bien. Je suis en forme, je suis heureuse. Et ma belle-mère, elle m'a dit fais attention. Chez nous, il y avait des orages. Et moi, j'étais vers eux. J'ai dit, OK, mais regarde, chez moi, pas de nuages. Normalement, ça va aller. Et j'ai vu que le matin, il va pleuvoir à Troyes, le soir à Reims. Donc, normalement, je pensais que je vais partir entre les nuages. Et 13e kilomètre, je suis sur la route. Route au milieu. Il n'y a rien, de rien, en fait. Ligne droite que j'aime bien. Et tout un coup, j'ai l'impression que le nuage vient, le nuage noir, mais en vitesse, qui vient me courir derrière. Et je sens un balle de ping-pong sur mon dos et sur la tête. Et je tourne la tête. Je dis, c'est quoi? Il n'y a personne derrière moi. Je tourne la tête. C'est des grêles. Comme ça. Wow. Et ça fait mal. Waouh! Et je dis, oh non, première chose, je tourne à droite à gauche. Je peux pas me cacher. C'est pas possible. J'ai commencé à paniquer tout de suite. Je me suis mis la route pour faire le stop. Quelqu'un qui s'est arrêté en une seconde. Je savais pas c'est qui, etc. Je rentrais dans la voiture tout de suite en vitesse. Je dis bonjour, excusez-moi, je m'appelle Alexandra, j'ai besoin d'aide. En fait, je suis en train de courir, donc j'explique tout ça, etc. C'était un couple super sympa. Ils m'ont dit, oh mon Dieu, on va vous ramener à Reims. Ben non, je dis non, stop, on va nulle part. Attendez, est-ce qu'on peut s'arrêter pour 10 minutes? Ça va passer. Et monsieur, il m'a dit oui, mais il faut que je gare la voiture quelque part parce que c'est super dangereux. Donc, il est reparti. J'ai éteint mon Strava pour la première fois. Il a garé la voiture dans un petit hangar, on va dire. 10 minutes après, il m'a ramené dans le même endroit où il m'a pris. Donc, évidemment, ils m'ont souhaité bon courage, etc. Et je suis repartie. Donc, je me suis dit, allez, grand grêle, il est parti. Normalement, je vois les nuages qui sont dégagés. Je continue 5 kilomètres. Je suis à côté d'un petit village. Et tout d'un coup, je sens le vent, mais froid, avec la pluie qui tape encore. Je dis non, pas tout de suite, pas maintenant, je suis pas prête. Je regarde, ça y est, les nuages noirs qui arrivent. Donc, cette fois-ci-là, il y avait un petit hangar où je pouvais me garer. Installée, on va dire. Donc, je me suis installée là-bas. Et je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai encore environ, c'était mon 100e kilomètre à peu près. Je dis, j'ai encore soit 18, soit plus de kilomètres à faire. Et surtout, c'était l'endroit qui montait vraiment parce que c'était la montagne de Reims.
dans les vignes. Et je dis, waouh, il plaît comme ça, je suis en forme, j'ai pas mal, j'ai quoi à manger, j'ai quoi à boire, et je peux pas courir. Et je peux pas courir, que normalement à 21h, je voulais être sur la place à Reims pour voir mes beaux-parents, et le temps passe, et moi je savais que je vais pas perdre ce temps-là, je voulais pas qu'il vienne si tard. Donc je dis, qu'est-ce que je fais? Pendant 20 minutes, je restais là-bas, et j'ai commencé à avoir froid, parce que quand je pas bougé, j'étais un petit peu trempée, et j'étais pas très bien. J'envoie un message à ma belle-mère pour dire, écoute, je pense que je suis pas sûre si je vais continuer, je suis tout près, mais c'est les métaux qui me freinent. Si je sors, je suis trempée une seconde, en fait. Elle m'a dit, bah, fais ce que tu penses, prends ton temps. Elle m'a dit, prends ton temps. Si je prends mon temps, je vais y aller quand même. Donc, je me suis dit, allez, ça va arrêter de pleuvoir et on verra la suite. Et effectivement, ça arrêtait de pleuvoir. Et je savais pas que ce moment-là, c'est encore la plus compliqué moment que je vais vivre. Parce que je commence, je cours, je vois que le ciel se dégage, que tout va bien, je suis encore en forme. Mais il fallait rentrer dans les forêts, on va dire, que la route, elle était inondée à cause de la pluie, à cause de la grêle. Donc, mes chaussures sont pas adaptées, bien évidemment, n'est-ce pas? Donc, quand je cours, tous les bouts qui rentrent, oh là 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 là. En plus, il faisait moins, le soleil s'est couché, en fait. Donc, je commençais à avoir peur. Je suis toute seule dans les forêts. Et quand pendant la journée, le soleil tapait sur mes mollets parce qu'il faisait chaud, les soirs, quand j'étais dans les forêts, il fallait courir sous la petite route. Il y avait plein des arbres, petites arbres, qui tapaient sur mes mollets. Et ça fait mal après le soleil. Oh là 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 là. Je dis non, plus vite possible. Tu cours ça, tu vas réussir. Et effectivement, mes 7 kilomètres dans cette forêt-là, tout d'un coup, j'avais pas envie de faire pipi. Tout d'un coup, j'avais pas faim. Tout d'un coup, je pas regardé mon téléphone. Concentration, mais 100%. Dès que je suis sortie de la route, de cette forêt, je vois la route, je dis, mon Dieu, je suis sauvée. Tout va bien. Maintenant, quoi qu'il arrive, je suis sur la route, il y a des voitures, je vais réussir. Et je vois les panneaux Reims. Et je dis, bah, je peux pas être plus proche. Et je vois dernière 10 kilomètres. Je dis, allez, c'est parti, dernière 10 kilomètres, je suis capable parce que c'est 10. Moi, quand je cours, je compte pas les kilomètres entiers, 120 kilomètres. Je fais un petit parti. Je coupe ça comme un gâteau. Donc, je savais qu'il y aura, par exemple, 12 fois 10 kilomètres. Et je sais que je joue une fois 10. Donc, c'est rien. Donc, je suis partie en courant. Franchement, j'étais choquée que j'étais capable de courir si vite, quand même. J'étais un petit peu déçue de moi, si je peux dire ça, que les matins, j'ai pas pris la lampe frontale parce que je savais qu'il y aura le soleil. Et quand je comptais mon temps, etc., je savais que je vais venir avant 21h, sur certains. Mais à cause des météos, je suis arrivée plus tard et sans ma lampe frontale, je pense que il y avait un petit passage qui était un petit peu plus dangereux que l'autre. Lampe frontale, ça pouvait m'aider. Mais en tout cas, quand je suis arrivée, je vois la cathédrale de Reims. Je vois ma belle-mère. Dans la voiture, je savais qu'il y a ma fille. Je pleurais tellement fort et tellement vite quand la pluie, il y a quelques heures. Parce que c'était la joie, j'ai réussi mon défi que j'ai créé moi-même dans ma tête. J'étais tellement fière parce qu'il y avait tellement de gens sur Instagram, sur Facebook, ma famille qui m'ont envoyé un message quand on pense à toi, on est avec toi, on est derrière toi. Donc de temps en temps, je disais, vous êtes pas derrière moi il y a le grêle. Mais c'était magnifique, franchement magnifique. Waouh, désolée. Pas de souci. Bah, c'est beau, mais comme quoi, tu vois, c'est vrai que quand il nous arrive des imprévus, des galères comme ça, sur le moment, c'est sûr, c'est difficile à vivre, mais au final, déjà d'une, ça fait des histoires à raconter, et deuxièmement, au final, quand on arrive au bout, bah, c'est 2 fois plus satisfaisant et on en tire, ouais, 2 fois plus de fierté. Donc, ouais. En tout cas, Exactement. ouais, bravo à toi et merci pour le partage. Merci à toi.
Et du coup, bah, ça me permet d'enchaîner. Donc, c'est l'un de tes défis que tu as toi-même créé, un parmi beaucoup d'autres. Ouais, tu enchaînes les défis un petit peu fous depuis quelques années. Qu'est-ce qui t'a motivé à enchaîner les défis? Ouais, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer à travers ça? En fait, dès que je cours, j'ai plus en plus d'idées de créer mes propres défis. Et si je réalise mon défi, il y a deux nouveaux qui sont en train de naître. Donc, de temps en temps, c'est dangereux de courir. Hein. Qu'est-ce que ça me... Tu peux répéter encore une fois ta question? Tes défis, c'est quoi un petit peu ton moteur? Enfin, pourquoi tu fais ça, en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui t'a Tout motivé simplement. à faire tout ça et à les enchaîner? Parce qu'en fait, quand je m'inscris en marathon, tout est déjà organisé. Parcours, ravitaillement, les gens, la musique, bénévoles. Et quand j'organise moi-même mes propres défis, rien qui est organisé, il faut que je compte sur moi-même, sur ma détermination, ma motivation, ma organisation qui est pas toujours au top. Et j'adore ça. C'est quelque chose que c'est toi, c'est ton petit bébé, c'est toi. Tu te découvres, tu te ouvres, tu dis, allez, je suis capable, c'est à moi, en fait. Donc, moi, j'adore, franchement, mes marathons, même mes défis, c'est encore fiesta. Parce que en 2017, je traversais la Pologne en courant. Et je suis sûre, certain, ça grâce ou à cause de ma mère. Parce qu'en 2016, je courus 2016 kilomètres. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, c'est aller-retour, parce que à ce moment-là, j'habitais en Belgique. C'est aller-retour pour aller de Belgique à la maison en Pologne et de revenir. Et je me suis dit, maman, il y a une idée. Et quelques semaines après, je me suis dit, allez, je suis polonaise, j'aime bien courir, je vais traverser la Pologne en courant. Et c'est parti, je traversais du sud jusqu'à nord. Voilà, ça c'est mon tableau que mon mari il m'a offert. Et depuis ça, on va dire que c'est parti pour les défis un petit peu haut de gamme, si je peux dire comme ça, si je peux me permettre, des défis qui m'aident de me découvrir moi-même, mais aussi de me grandir et un petit peu créer mon caractère, de développer dans ma vie sportive, dans ma vie professionnelle, dans ma vie famille, parce que je me sens quelqu'un qui est assez fort pour dire je vais réussir, ce que je vais faire, je vais réussir, mais grâce à mon mental que je suis en train de créer grâce à la course à pied. OK. Bah, pour revenir peut-être un petit peu sur, la traversée de la Pologne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ouais, comment ça s'est organisé? Tu disais que tout à l'heure, tu la plupart des défis, tu les faisais pas seule. Du Mhm. coup, comment tu t'es organisé un petit peu autour de tout ça? Alors, la Pologne, c'était en 2017, 4 juillet. J'ai organisé cette course-là avec mes deux copines en Pologne qui m'ont aidé parce que moi, à ce moment-là, j'habitais à Strasbourg. Donc, elle m'aidait beaucoup au niveau de administratif, de chercher logement. Mon mari qui a pris la voiture de Avis, qui pouvait continuer devant moi pour faire un ravitaillement chaque 2-3 kilomètres. Et j'ai invité un ami que je rencontrais pendant le marathon de Varsovie, qui courait aussi. Donc, je lui proposais, est-ce que tu veux courir avec moi? Peut-être ça va t'intéresser. Donc, évidemment, il a dit tout de suite. Il a même pas parlé à sa femme. Il a dit déjà oui. Je dis, écoute, pars avec ta femme, on va voir après. Mais il a dit oui. Et c'était vraiment magique parce qu'on a commencé dans les montagnes, à Zakopane. Pendant 13 jours, on a fait 715 kilomètres de sud de Zakopane jusqu'à nord de mer Baltique à Hel. Et pendant ce jour-là, c'était magnifique parce qu'il y avait chaque jour, il était extraordinaire. Donc chaque jour, il y avait quelque chose qui nous boostait plus pour y aller plus. Par exemple, juste les premiers jours, quand on a arrivé à peu près 60 kilomètres de notre départ, il y avait Madame Anna.
Elle était la adjointe des maires de cette petite village. Elle a organisé pour nous que les enfants des villages viennent nous recevoir avec des bons qu'on a arrivé, avec des confettis, on a mangé ensemble. Je me suis dit, waouh, c'est quoi tout ça? On aura ça chaque jour? Évidemment, chaque jour, c'était pas pareil. Mais chaque jour, il y avait quelque chose qui m'a marqué énormément. Même ma belle-mère qui est venue me voir exprès de la France pour voir où on est, c'était une surprise. Je l'ai vue en McDo, elle. Je me suis dit, je connais cette dame-là, c'est qui? Je passe à côté, elle m'a dit, mais Alexandra, tu sais pas c'est qui? Bah oui, c'est vous, Marie-Yvonne. Ah bah oui. Et c'était marrant parce que mon cerveau, il était tellement dans la course à pied que j'acceptais pas qu'il y a quelqu'un qui vient me voir de loin, en fait. Donc, plein. En plus de ça, on a une photo que ça se voit que moi, je regarde comme ça en disant, qu'est-ce que tu fais là? Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et quand on est arrivé à Hell, notre dernier jour, on avait l'organisateur de la ville qui nous prie pour dire vous êtes arrivés de Zakopane jusqu'à Hell. Ils ont organisé une petite fête pour nous. On a reçu plein de fleurs, plein de félicitations des gens de cette ville-là. C'était unique en fait. Et ce que j'ai compris, je suis la première femme en Pologne, que je traversais la Pologne en courant, que j'ai organisée. Donc j'étais super contente. Après, il y avait aussi j'étais un petit peu déçue aussi que, par exemple, il y avait plusieurs médias que j'ai essayé de contacter pour dire qu'est-ce que je vais faire, comment, c'est quoi mon projet, c'est quoi mon but, parce que je courais aussi pour comment ça s'appelle, pour l'association association caritative qu'on avait un petit peu d'argent pour eux, donc c'était vraiment très bien organisé. Mais les médias, quand je suis une femme sans diplôme, sans médaille officielle que je suis quelqu'un qui court, qui connaît les choses, etc. Les médias, ils disaient, écoute, on peut t'aider, effectivement, mais tu peux pas courir chaque jour. On te fait confiance que tu peux courir un jour sur deux, l'autre jour, c'est ton ami qui court. Et je sais que, comme ça, on sait que tu vas arriver et à la fin, on peut faire vraiment ce qu'il faut pour médias. Mais moi, je disais, mais non, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment d'y aller des points A jusqu'à B toute seule parce que je sais que je suis capable, surtout que c'est mon projet. Et comme moi, je fais mon projet, je fais jusqu'à la fin, en fait. C'est pas possible que je vais abandonner. Peut-être je vais prendre plus de temps. Peut-être je vais plus râler ou j'ai besoin de plus d'aide. Mais je vais réussir, de toute façon. Donc, voilà. Donc, c'était compliqué. Et ça, j'ai compris que pour les femmes, de temps en temps, comment tu peux être femme et être autant forte physiquement et mentalement? Bah, si, tu peux. Et moi, je sais qu'en femme, nous, on est capable de faire des choses extraordinaires, franchement extraordinaires. Après, j'ai aussi un respect pour les hommes, bien évidemment. Rien à voir. Mais il faut que les autres, ils nous croient que si on a notre idée, nous, femmes, ben, on est battantes, donc on va faire, on va réaliser de toute façon. Ok. Mais enfin, pourquoi tu penses que si t'avais été un homme, est-ce que tu penses que ça aurait été différent? Est-ce que c'est eux qui te l'ont dit ou est-ce qu'ils te l'ont fait comprendre que, ouais. Ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont fait comprendre plusieurs fois. Et souvent, par exemple, quand il y avait médias, ils en parlaient plus avec mon ami Pchemek qu'avec moi. Ok. Et en fait, à la fin, il disait à lui félicitations et moi, j'étais juste quelqu'un à côté. D'accord, ok. Et moi, après, je dis, écoutez, c'est moi que j'organisais, c'est Pchemek qui courait avec moi. Après, moi, je voulais pas me mettre en avant, c'était pas mon but, mais j'ai compris que, allez, il y a un mec, donc c'est lui qui porte. Donc, j'étais un petit peu déçue de ça, mais c'est pas grave, ça m'a appris aussi une leçon pour dire que, de temps en temps, le monde vit comme ça, en fait. Comment une petite femme qui a même pas 1m60, qui pèse 50 kilos, elle est capable de faire les choses comme ça, mais tu rigoles.
Ah oui. Et je rigole pas, hein. Oui, et puis tu inspires les gens à ta manière. Au final, regarde, bah, tu vois, t'as été invité sur d'autres podcasts aussi, il me semble. Donc, comme quoi, voilà, ça agit à retardement peut-être, Oui. mais comme quoi, et au final, peut-être que ces médias-là regrettent aujourd'hui de ne pas t'avoir soutenu. Donc, C'est pas grave. exactement. Si, juste par curiosité, c'était des médias français ou polonais, Non, du non, coup? c'était bien en Pologne. C'était bien en Ok. Pologne. Après, il y avait aussi des médias qui m'ont contacté, qui ont fait de super vidéos, super interviews avec moi, bien évidemment. Mais il y avait aussi des, des contacts avec les gens qui, on Ouais. veut vous aider, mais l'idée est géniale, mais attendez, on va changer à une autre façon. Ah non, 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 Et tu vas ouais. pas me changer mon idée. Non. Parmi tes autres défis, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y en a un, ouais, où tu repoussé tes limites plus que d'habitude ou qui t'a marqué, pour d'autres raisons? Quelque chose qui m'a poussé plus que les autres. Par exemple, l'année dernière. L'année dernière, je fêtais 10 ans de mes marathons. Donc, je voulais faire un défi spécial. Je savais que je suis pas encore bien préparée pour traverser la France, parce que ça, c'est mon but aussi. Mais je suis pas préparée au niveau de l'organisation. Donc, je me suis dit, je vais pas forcer parce que ça sert à rien. Donc, je voulais faire quelque chose à Troyes, où j'habite. Et je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et tout d'un coup, je trouvais. J'ai couru 1000 kilomètres sur la piste de 400 mètres pendant 12 jours. Je tournais comme un petit, comment il s'appelle? Hamster. Hamster? Exactement, petit hamster. De temps en temps, je tournais les côtés parce que je savais que pour les hanches, c'est pas bien. Et donc, c'était extraordinaire. J'étais très bien organisée. J'avais mon petit stand où j'avais quoi manger, quoi boire, quelques photos pour me motiver. Et on va dire, de 7h, 6h30, 7h du matin jusqu'à 21h, je courais chaque jour deux marathons et 5-6 kilomètres. Donc, chaque fois, j'essayais dans ma tête de dire, allez, premier marathon, tu es capable. Deuxième, tu vas forcer un petit peu. Après 3-4 kilomètres, tu vas faire en marchant. Et ça va aller. Donc, il y avait aussi quelques jours qu'il fallait que je cours pendant 4 jours, 91 kilomètres. Parce que il y avait un samedi que ma fille, elle faisait un spectacle à l'école. C'était pour la première fois. Donc, évidemment, je peux pas dire, non, je cours. Ben non, le spectacle est plus important que tout, ma fille. Donc, ces jours-là, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, après, il fallait attraper. Mais ça se passait crème. Les gens, ils venaient me voir. Je me souviens, une dimanche que je courais, je me suis dit, je vais être toute seule parce que les gens, ils vont pas venir me voir. Mon mari, il travaille. Mes beaux-parents sont un petit peu plus loin avec ma fille. Mais tout d'un coup, à partir de 8h du matin, il y avait un ami qui s'appelle Raph qui est venu me voir, qui a fait 10 kilomètres avec moi. Jusqu'à 21h30, il y avait des gens. Et c'était le dimanche extraordinaire parce que les gens, ils venaient soit un petit peu plus loin de me faire une photo, pour ne pas déranger, mais moi, chaque fois, quand je voyais quelqu'un qui me regarde discrètement, je dis, mais non, venez, on va faire un tour ensemble. Donc, il y avait une dame avec les talons. Elle a fait un tour avec moi, avec les talons. Ces gens-là, ils m'ont donné tellement d'énergie, tellement de confiance en moi-même, en fait. Et c'était drôle aussi parce que je me suis dit, je vais être toute seule dimanche, je vais courir vite fait et je vais être plutôt dans mon camping-car que j'avais à côté pour dormir, pour ne pas rentrer à la maison. Parce que si je rentre à la maison, peut-être le lendemain, ça va être plus compliqué de sortir. Donc, c'est mieux d'avoir moins de confort, être dans sa bulle et dormir juste à côté. Donc, effectivement, je dormais juste à côté. Et dimanche, je me suis dit, bon, je vais courir plus vite, plus tôt je finis, plus de temps j'aurai pour dormir. Ben non. Il y avait environ 47 personnes ce dimanche-là qui sont venues me voir que je connais pas du tout. Et je pouvais pas dire, mais non, moi je cours. Ben non, il fallait que je partage ma expérience, ma joie avec eux, que eux ils me donnent la joie aussi pour continuer. Donc, c'était les dimanches qui m'a marqué énormément. Et chaque fois, quand je finissais de courir, c'était dingue. Mais comment le cerveau est pris, en fait. Dès que j'ai fini courir,
mon corps, il voulait pas ni marcher ni courir. Donc, pour prendre la route pour aller en camping-car, il y avait quoi, on va dire 200 mètres. Je prenais peut-être 30 minutes parce que j'étais pas capable. Chaque fois, je me suis dit, le lendemain, comment tu vas courir? C'est pas possible. Le lendemain, je me réveille, tout va bien. Et c'est reparti. J'étais programmée, en fait, en disant, tu fais ton travail comme il faut et après, tu lâches tout. Et après, effectivement, je lâchais tout et c'était magique. Justement, physiquement, comment ça se passe? Est-ce que tu sens que tu accumules de la fatigue au fil des jours, ou au contraire, est-ce que le corps finit par s'habituer et finalement c'est de plus en plus facile, ou alors est-ce que c'est stable? Est-ce que ouais, comment ça se passe? En fait, après chaque jour quand je cours, quand je courais là-bas à la longue distance, je savais que pendant la nuit, il faut que je récupère. Et je sais pas comment ça se passe avec moi, mais parce que je comprends pas non plus que le lendemain j'ai rien et je peux courir. En fait, je dors tellement profondément, je laisse mon corps à récupérer comme il faut. Et j'avais rien. Mon corps il est un petit peu bizarre en fait. Même après 3 rinces, le lendemain je courais 10 kilomètres, je courais plus vite que la veille et que je forçais pas en fait. Et quand je faisais mes 1000 kilomètres, j'avais même pas un ampoule, même pas un ongle qui partait, à rien de rien en fait. J'étais un petit peu trop bronzée à cause du soleil. Mais Ok. non, moi après mes longues distances, j'ai besoin de dormir, dormir, dormir. C'est comme ça que mon corps récupère et de boire de l'eau, tout simplement. Je suis assez simple par rapport à ça. Peut-être j'ai plus de capacité par rapport aux autres. Je comprends. Mais non, Ok, comme je disais, j'étais programmée. Je savais que le d'accord. soir, dès que tu fais tes kilomètres comme il faut, tu peux lâcher tout. Et quand je lâchais, je sentais que, allez, je suis fatiguée, je n'arrive pas à marcher. Mais 5 minutes avant, tu courais. Bah oui. C'est la tête. Ok, ok. Bah, juste en parlant de tête, c'est vrai que le fait de courir sur piste, ça peut être un petit peu monotone. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais le temps long? Parce que ça fait, donc j'ai fait le calcul rapidement, 2500 tours, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Non? Ouais. tu comptes bien, tu comptes bien. Et non, Et oui, du coup, ouais, non? en fait, non, pas du tout, parce que chaque fois quand tu tournes, il y avait plein des arbres, donc je regardais les arbres, et souvent, ma tête, elle était loin Ouais. dans l'autre projet, dans l'autre imagination, dans mes choses que j'ai déjà courues. Donc, je cherchais plein de choses pour être toujours motivée. Et en vrai, j'avais pas beaucoup de temps parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui s'entraînait régulièrement. Donc, je parlais tout le temps avec les gens. Et surtout que juste à côté, il y avait les travaux. Donc, je voyais les gens qui faisaient des travaux, qui m'ont ramené chaque matin quasiment des croissants, que moi, je donnais de l'eau, etc. Donc, non, j'étais pas toute seule. Je me suis jamais ennuyée. Je préparais plein de podcasts à écouter. J'écoutais même pas une seule parce que j'avais pas de temps. Ok. Tu comprends? Ah, J'avais c'est pas marrant. de temps. Ok, ok. Donc, non, c'était extraordinaire. Tout simplement. Ok. Peut-être un petit mot sur la nutrition. Comment est-ce que tu t'organises pour sur les défis de longue distance comme ça? Ouais, est-ce que c'est un petit peu au feeling, ou est-ce que tu as une petite stratégie quand même de Mhm. Stratégie. enfin, Alors, stratégie? hum, première chose, je suis pas nutritienne. Je mange ce que j'ai besoin. Donc, je me OK. souviens, 1000 kilomètres, c'était beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes que je mangeais le midi. Beaucoup de choses salées, sucrées. Pendant chaque 3 tours sur la piste, je me suis arrêtée, par exemple, pour prendre une petite barre mini barre de chocolat, un mini barre de quelque chose sucré, salé. C'est que j'aimais, c'est que je aimais et c'est que pouvait me faire plaisir aussi. OK. J'ai bu beaucoup de jus de pomme. C'est pas très conseillé, mais envie. J'avais envie. Donc, si mon corps, il m'a dit, tu as envie, j'ai envie. Donc, j'ai bu ça, j'ai bu beaucoup de l'eau. Jamais Coca, parce que pendant les marathons, quand je vois Coca, souvent, je prends un petit gorgée, que j'avais pas du tout envie de Coca.
Et le soir, notre resto de Troyes, Giuseppino, qui m'a offert un repas de pâtes. Donc, le soir, quand j'étais lavée dans mon mini camping-car, dans mon van plutôt, je mangeais des pâtes. Mais en fait, c'était extraordinaire. C'était bon. J'avais toujours faim le soir. Mais quand je mangeais avec les yeux fermés. Tu imagines que le matin, je me réveille, j'ai les pâtes ici qui s'accolent, les sauces tomates, ou mozzarella qui est collé quelque part. Le matin, le matin, je pouvais encore avoir le petit déjeuner des choses là. Mais non, je suis pas diététicienne, donc je mange vraiment ce que j'ai besoin, ce qui mon corps, il me dit, j'ai besoin de salé, c'est parti pour les salés. J'ai besoin plus de sucre, je prends des sucres. Je sais aujourd'hui écouter mon corps, c'est pour ça. Ok, oui, comme tu le disais, le corps est bien fait, donc ouais, des fois, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, et ouais. Non. Juste de s'écouter un petit peu, et ouais. Parce que si je vais faire un programme, à cette heure-là, tu prends ça, à cette heure-là, tu prends ça, et ton corps, il n'arrive pas à digérer encore, tu es pas très bien, ça sert à rien. Donc, tu as besoin, vas-y, prends. Mais l'eau, pour moi, c'était super nécessaire, hydratation. Donc, chaque tour, un petit gorgée. Même, je prenais les gorgées, je buvais pas tout, je crachais juste pour nettoyer la bouche, en fait. Et c'est tout simplement ça. Ok. Je te suis un petit peu sur ce travail depuis qu'on s'est contacté. Et je vois que depuis un petit moment, tu cours 10 km par jour. Donc, si je suis allée regarder juste avant l'interview. Donc, si je dis pas de bêtises, hier, tu en étais à ton 226e jour d'affilée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as démarré ça? Pourquoi? Encore et jusqu'à quand ça va durer aussi? Tu veux connaître la date, c'est ça? Ouais, pourquoi pas? Écoute, même mon mari, il connaît pas la date. Moi, je vais dire dans ma tête, mais je vais pas encore dire. Ok, ça marche. Alors, donc, l'année dernière, c'était l'année extraordinaire pour moi. Parce que 10 ans de course à pied, ça, il faut fêter. J'avais l'impression que c'est mon l'année de mariage. Donc, la piste, c'était bien se passer, tout va bien, mais je me suis dit, je veux encore quelque chose, encore un petit bout pour marquer cette année-là, 2024. Je cherchais, et je me suis dit, allez, 100 jours, 10 km par jour. Normalement, je suis capable. 23 septembre 2024 jusqu'à 31 décembre, pile poil 100 jours. Donc, allez, pourquoi pas 10 kilomètres. Il faut juste être bien organisé au niveau à la maison. Que j'ai travaillé, ma fille elle est à l'école, il y a la maison, il y a la vie, hein, en fait. C'est pas juste que chaque jour je cours et je fais rien à côté. Mais ça se passait très bien. En plus, une fois, mon mari il a animé un course à pied de 10 km et c'est pour la première fois, j'avais un dossard, parce que j'ai jamais couru 10 km officiellement. J'avais un dossard de 10 km, donc j'étais tellement fière. Lui, il travaille, il anime. Moi, je cours à côté. Je dis, waouh, c'est quoi, c'est dingue. Et au fur et à mesure, en hiver, je prenais autant de plaisir que chaque jour quand je sors, c'est pas parce qu'il faut que je sors, mais parce que il faut que je respire, il faut que je prends plaisir de la journée, de la vie pour bien démarrer, pour être bien en fait, tout simplement. Et 31 décembre, on était en Suisse chez les amis et je cours et je me suis dit, mais demain c'est le 1er et alors, je vais sortir, je vais pas arrêter. C'est pas possible. Donc, le lendemain, mon mari, il m'a dit, le 1er janvier, il m'a dit, tu vas pas courir aujourd'hui. Pourquoi je peux pas courir? Si, tu peux, mais tu vas pas continuer. Je dis, laisse-moi, on verra. Donc, on verra, on est en mai. Et aujourd'hui, c'est dingue parce que mes 10 kilomètres, ça passe, évidemment, je fais pas au niveau de distance, au niveau de temps. Je cherche pas le temps. Si il faut, parce qu'on a de la journée qui est super chargée, etc., je vais courir plus vite. Mais sinon, je prends mon temps, quelques photos, voilà, tout simplement, que je peux prendre mon plaisir et de ne pas me blesser surtout. Mais, c'est magnifique, en fait. Je fais mon sport.
Je me charge pour être bien physiquement, mentalement, et aussi pour dire que pendant 24 heures, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est bien d'accord. On a besoin de dormir, on a besoin de travailler, de préparer les choses à manger, etc., etc. Mais 1 heure par jour, tu es capable de faire quelque chose pour toi. Donc moi, aujourd'hui, je choisis 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend. Prends mon temps pour moi, pour courir, pour me faire plaisir, pour être heureuse. Et si je suis heureuse, ma famille, ma fille, mes proches, ils vont sentir que je suis heureuse et je peux donner quelque chose de bien pour les autres. Et c'est mes 10 Ouais, bien sûr. kilomètres actuellement. Ok, ouais, ça véhicule un beau message en tout cas. Ouais, c'est ouais. Et du coup, on saura. Il faut te suivre sur Strava, c'est ça, pour savoir quand est-ce que ça se Ouais. terminera. On verra, on verra, on va. Je suis pas pressée, si tu veux savoir. Toi-même, Si tu le on sais fait, peut-être pas, du coup. Alors. on verra. Si tu veux savoir, si tu veux faire un podcast par rapport la dernière jour de 10 kilomètres, on va pas prendre rendez-vous tout de suite. Ça marche. Tiens, j'ai une petite question que j'aurais envie de te poser. C'est donc toi, tu nous as dit que tu avais quand même une approche assez différente de la plupart des gens. Est-ce qu'il y a des mythes sur l'ultra-endurance que tu vois, que tu as, que de par ton expérience, tu as envie de mettre en lumière, enfin des grosses croyances générales qu'on entend sur la course à pied, les longues distances, et toi qui te paraissent assez fausses et qui sont pour toi plutôt des mythes? Mais dis-moi par exemple, de quoi toi tu penses que moi je peux me Euh, positionner de ça? Par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple, tu vois, on disait, oui, faut pas faire plus de 2 marathons par an. Est-ce que, voilà, tu vois, ça peut être finalement un mythe. Toi, tu nous prouves le contraire que, voilà, que c'est possible de faire autrement. Est-ce que tu vois d'autres, et après, il y a peut-être pas de réponse à ça, tu vois, mais est-ce que tu vois d'autres mythes dans ce genre-là? Des choses qu'on a l'habitude d'entendre et qui, selon toi, sont pas forcément vraies et qui dépendent un petit peu de l'approche qu'on peut avoir? J'écoute pas les choses comme ça qui disent les choses négatives en disant que un marathon pas par an, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, que le trail c'est ça, course à pied c'est ça, que par exemple pendant course à pied sur le bitume on casse les genoux. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend, etc. Comment on est préparé par rapport à tout ça. Donc non, moi dans la vie déjà, j'évite écouter les choses négatives. J'essaie de m'adapter moi-même. Donc moi, aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, comment il faut que je fasse pour réussir. Donc ça, je sais. Et les mythes comme ça, non, non, pas. Par exemple, il faut boire 10 kilomètres égale 1 litre, c'est ça? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que je l'ai Hein. déjà entendu aussi, un truc, enfin Donc, oui, quelque chose donc, du écoute, style, mais ouais. je fais 120 kilomètres samedi dernier. Je bu 4 litres. Et je t'ai dit que j'avais vraiment assez parce que j'avais pas du tout de mal au niveau des muscles parce que souvent quand on n'a pas assez de l'eau, on n'est pas hydraté, c'est pas bien. Mais je sentais que je suis très 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 bien hydratée. Et quand je courais Strasbourg-Colmar en janvier, qu'il faisait moins 4 degrés, il faisait tellement froid que je bu même pas 1 litre pour 70 km, 74 kilomètres. C'est dingue. C'est Ouais, dingue. c'est ouais. Mais j'avais pas soif. Il faut pas avoir soif pour boire. Ça, c'est clair et net. Mais je savais très bien que je suis encore assez bien hydratée. Pourquoi? Parce que je connais mon corps. Je sais m'écouter. Donc, il y a plein de mythes. Plein, 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 plein. Il faut avoir des chaussures avec de meilleurs amortis. Tu connais les gens qui courent sans chaussures? Tu connais? Bien sûr. Évidemment! Bonjour, Olivier. Voilà, je vais moi-même tester d'ailleurs. J'ai eu 3 invités, je crois, jusque-là, qui courent sandales minimalistes et ça m'a donné envie de tester aussi. Donc, Donc, tu vois, comme quoi, ouais. non, ça, c'est pas des règles, mais des choses qu'on dise 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça rentre dans ton cerveau et tu vas dire, ah bah oui, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut penser à ça. Non.
C'est toi qui décides, c'est ton corps, c'est machine, si je peux dire comme ça, que tu vas entraîner, préparer. Et chacun de nous est différent. Donc, on peut dire que oui, effectivement, pour toi, c'est juste un marathon par an parce que tes genoux, ton dos, tu as plus de difficultés ou je sais pas quoi. Tu peux pas faire autant. Mais l'autre, il peut faire ce qu'il veut parce qu'il y a plus de choses. Mais il peut avoir l'autre difficulté par rapport à l'autre personne. Donc, non, il faut pas regarder les choses comme ça. Ok. Autre chose d'ailleurs qu'on entend souvent, c'est un petit peu je sais pas si je suppose que tu en as déjà entendu parler du blues du marathonien. Donc cet état un petit peu quand on se prépare pour un gros objectif, un gros défi, ce genre de choses. Une fois que le défi est passé, on peut ressentir pendant quelques semaines, un petit état un peu dépressif où on ressent un petit peu un vide. Moi, c'est vrai que je l'ai déjà ressenti après des courses. Et souvent, quand je le ressentais, d'ailleurs, c'est quand j'avais pas d'autres courses prévues. Parce que quand j'avais un gros objectif dans l'année, par exemple, pendant des mois, tu te prépares à ça. Et une fois que l'objectif est passé, bah, tu te retrouves un peu dans une espèce de vide. Et ouais, tu te dis, maintenant quoi? En plus, t'as aussi l'effet des hormones, je pense, des endorphines qui agissent plus. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, ou est-ce que le fait d'enchaîner les défis, ça te préserve un petit peu de ça? Alors, je pas ça. Je pas ça parce que je me prépare pas pour le marathon. Je cours tout le temps. Donc, mes endorphines sont toujours là, sont toujours présents. Et je passe ces moments-là, même si parce que maintenant je suis actuellement inscrit pour quelques marathons, mais même si je suis pas encore inscrit, je sais très bien qu'il y aura un moment, cette marathon-là, je vais courir, cette marathon, je vais courir. Mais entre-temps, mon cerveau, il travaille. Et qu'est-ce que tu peux faire comme un petit défi? Ou non, je peux pas dire que je vis juste avec la course à pied, mais c'est une grande partie de ma vie et de de moi, en fait, de comment je suis. Donc, je peux pas si, je peux avoir cette vie-là, mais j'ai jamais senti, en fait. Avant de passer aux 3 petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un défi que tu prépares actuellement, ou qui est en train de germer dans ta tête, un défi que tu as toi-même créé encore une fois et qui approche? Défi qui approche, l'année prochaine, on croise les doigts et il faut que je me organise mieux parce que ça se voit que j'étais pas 100% organisée comme il faut pour cette année. Traverser la France. En courant toute seule. J'aurai mon mari qui va m'accompagner, bien évidemment. Après, continuer mes 10 kilomètres chaque jour pendant XX jours, on va dire. Et cette année, quand je sais que je vais pas traverser la France, donc je vais traverser quelques villes, on va dire. Okay. Quand je commençais, trois Reims, Strasbourg, Colmar, Strasbourg, Mulhouse, pardon. Voilà. Et donc, il y aura pas mal de petits défis comme ça, toutes seules, effectivement. Ok, ça marche. Du coup, pour conclure l'interview, il me reste mes 3 petites questions signature. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Et il y avait quelque temps que j'ai posé cette question-là. J'ai lu pas mal de livres de course à pied, des gens qui traversaient les montagnes, qui faisaient des choses extraordinaires. Mais, comment je peux dire? Il y a beaucoup de choses dans ma tête par rapport à plusieurs livres, mais c'est pas ces livres-là, c'est pas l'histoire de quelqu'un qui m'a créé mes envies, ma motivation, ma détermination pour faire les choses juste qui sortent de moi en fait. Donc rien qui m'a marqué plus que ça parce que par exemple pour te dire il y a un livre Vivre, je sais pas si tu connais. C'est non, ça me dit rien. Elisabeth Revolt qui a traversé les montagnes avec un Polonais qui habitait tout près de moi. C'est une histoire extraordinaire qui est fou. Je peux mettre
moi dedans par rapport au monsieur qui a perdu sa vie dans les montagnes. Parce qu'il est tellement dedans dans ses projets, dans sa vie par rapport qui aime faire ses défis, son sport, qui aime les montagnes, qui a perdu sa vie là-bas. Moi, de temps en temps, je me suis dit, peut-être tu vas perdre ta vie aussi. Parce qu'il y a des gens qui, pendant les marathons, ils sont morts ou qu'il arrive quelque chose. Mais c'est pas ces gens-là qui vont décider qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, parce que c'est histoire à eux. Moi, je suis créée mon propre histoire, moi-même, et elle est belle pour moi. Oh, c'est un très beau message. Deuxième question, s'il y avait une seule valeur que tu aimerais transmettre à la prochaine génération de sportifs, laquelle ce serait? Être déterminé. Être déterminé et ne pas lâcher en disant c'est pas possible, c'est pas pour moi. Essaye jusqu'à bout. Et si ça vient de toi-même, tu vas arriver. Et si c'est juste parce que quelqu'un fait et toi tu veux faire aussi, c'est compliqué. Mais si c'est ton idée, c'est ton projet, c'est ton petit bébé, je parle pas forcément des sports, hein, je parle pour tout, hein. Tu vas arriver parce que c'est toi qui fais avec ton propre motivation, détermination, avec tes larmes, tu vas arriver. Ok. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Je pensais pas pour ma fille qu'on a fait marathon, quand on parlait tout à l'heure, parce que c'était vraiment dingue. Quand tu cours avec la poussette, je cours, je tiens son biberon parce qu'il faut donner un biberon, il faut donner des pâtes, etc. Il faut jouer aussi avec elle, il faut parler parce que ça durait 4h15 quand même. Donc, on fait première boucle. Les gens qui nous accompagnent, qui nous motivent, c'était magique. Et la deuxième boucle, les mêmes gens, les mêmes ambiances. Je dis, elle dort, silence. Mais silence, pas de musique, personne qui crie en fait. C'était drôle, mais c'était tellement magique pour moi. Et en plus, je sais qu'aujourd'hui, ma fille, elle pense pas qu'elle a fait un marathon avec maman, c'est quoi? Maman, elle a couru avec moi comme d'habitude, parce que quand elle était petite, effectivement, je courais régulièrement avec elle. Donc, dès qu'elle voyait la poussette, elle savait qu'on va faire 10 kilomètres, elle va dormir, elle prend ses doudous, et allez, c'est parti. Et ce jour-là, c'était extraordinaire, et j'espère que dans quelques années, quand elle va être grande, elle va dire à moi, à ses proches, regardez, j'ai réussi à faire un marathon avec maman. J'étais gentille, j'étais sage, je suis fière de ma mère. C'est peut-être je sais pas si ça a été fait, mais si ça se trouve, c'est peut-être la plus jeune marathonienne du monde, non? Non. Je suis quasiment sûre que non, parce qu'un an après, on a couru à Łódź, en Pologne. Et là-bas, il y avait 5-6 personnes, souvent des hommes, qui couraient avec 16 enfants, qui étaient vraiment plus petits, et avec les poussettes encore adaptées pour les bébés. Okay. Donc, je pense que Tina n'était pas la plus petite, mais peut-être c'est elle qui a couru vraiment pile poil en jour de son anniversaire, pile poil 2 ans. Okay. Donc, c'était beau ça. C'était mon cadeau pour elle. Peut-être quand j'aurai, je sais pas, 90 ans, je vais être pas capable de courir. Elle va dire, maman, viens sur les chaises roulantes, je vais te pousser. Le marathon de New York, tu vois. Oh, ce serait incroyable. Ouais. Je sais pas, incroyable pour moi que je suis en fauteuil roulant ou pour elle. Non, mais voilà, pourquoi pas, on sait jamais. C'est vrai. Mais écoute, je te remercie pour le partage, en tout cas. Merci à toi beaucoup. Juste avant de se quitter, peut-être, est-ce que tu veux partager quelques liens à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Oui. Et par exemple, on peut se voir sur mon Instagram, Alexandra Carun, sur Strava, pareil, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à regarder qui je suis, qu'est-ce que je fais, quel projet
je veux tenter de faire, peut-être pas tenter, que je vais faire, je préfère dire comme ça, pour partager plein de choses positives, bien évidemment. C'est juste positif. Si c'est négatif, c'est pour transmettre au positif. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour ce moment, c'était vraiment super sympa. Merci à toi, Elodie, pour que je peux partager ma passion avec les autres, avec toi. Et j'espère que c'était aussi intéressant que je donnais peut-être envie à quelqu'un de découvrir soit course à pied, soit l'autre chose pour découvrir nous-mêmes et pour aller dans la vie, même si on a de temps en temps on n'a pas envie, mais ça peut être sympa. Ah bah ça, j'en doute pas une seconde. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Ne t'inquiète pas pour ça. Merci Sur beaucoup. ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et beaucoup de beaux défis à venir. Oui, merci beaucoup. Et effectivement, il faut que je pars, il faut que je pars pour courir parce que c'est mon 227e jour. J'ai pas encore couru. Comme tu as vu, ce travail n'est pas encore validé. Ça marche. Bah écoute, bonne course à toi. Merci beaucoup et à bientôt.